Hey les gens, c'est Zarkio. J'espère que vous allez bien les gens. Personnellement, je vais super bien. Car on se retrouve pour la première émission de la série phare de la chaîne. Donc je n'ai pas encore trouvé de nom, mais pour le deuxième épisode, je vous promets de, vous en parler. Donc, en hommage à mon super-héros préféré, je vais parler de son ultime contraire. Je vais parler de l'ennemi, qui est le contraire de Flash, et où il s'agit de Eobard Thawne, alias Professeur Zoom ou Reverse Flash. Vivant au XXVe siècle, Eobard Thawne est né dans un monde régi par le devoir où la naissance de chaque individu était programmée et où les accidents étaient selon ses dires illégaux, car une perte de temps. Dans ce monde où il sentait rejeté par ses parents, il devint obsédé par le minutage et la perfection. Un petit frère nommé Joseph fut attribué à la famille afin d'obtenir un quotient familial suffisant. Mais, comme Eobard le disait lui-même, cela n'eut pour conséquence que de faire sentir le jeune Eobard inférieur à son frère. Il était un administrateur du héros de son passé, Flash, alias le second Flash, Barry Allen. Après avoir obtenu ses pouvoirs similaires à ceux de Barry, en reprenant l'expérience qui lui avait donné ses pouvoirs, il décida de remonter dans le temps afin de rencontrer en personne, mais il arriva trop tard dans une époque où son idole était mort. Il découvrait qu'il était lui-même devenu le pire ennemi de Flash, le Reverse Flash, et qu'il était en plus mort sous les coups de celui qu'il avait toujours admiré. Désorienté par cette révélation et convaincu d'être le véritable Barry Allen, il révéla sa vraie nature et décida de retourner à l'époque de Flash afin de le remplacer et faire en sorte que le monde l'oublie. Mais battu par la Flash Family, il fut renvoyé dans le futur par Barry. Là, nous allons parler de ses pouvoirs et de ses capacités. Essentiellement, il a les mêmes pouvoirs que Flash ou les autres supersoniques. Il peut donc se combattre avec une rapidité aveuglante. Le professeur Zoom est en mesure de se déplacer à une vitesse supérieure à celle du son, de livrer des dizaines, voire des centaines de coups par seconde, de courir sur l'eau, de créer des miroirs de lui, donc de créer des cyclones et de faire vibrer ses molécules pour traverser les objets solides. Dans Flash Rebirth, il est révélé que lorsque Zoom reproduisait l'accident qui donnait ses pouvoirs à Barry Allen, il créa une force véloce négative en corrompant la version positive. Grâce à cette force véloce, il a également la possibilité de créer plusieurs après-images ou des mirages de vitesse, contrairement à Flash et les autres utilisateurs de la véloce originale, qui peuvent voyager à travers le temps et le modifier, et peuvent effacer les gens de l'existence. Flash ne peut pas changer le passé sans conséquence qui modifierait sa propre existence. Zoom existe paradoxalement en dehors du temps. Durant les événements du Flashpoint, le professeur Zoom a développé de nombreux nouveaux pouvoirs dans la capacité d'absorber les souvenirs et les capacités de personnes, mais les faisant vieillir jusqu'à en mourir dans le processus, de changer d'âge en quelques secondes ou de modifier radicalement le temps. Pour ceux qui ne sachent pas qu'est-ce que c'est que le Flashpoint, c'est que Barry retourne dans le passé pour empêcher le meurtre de sa mère. Et donc beaucoup de choses ont changé. Car pour ceux qui ne le savent pas, quand Barry avait 11 ans, sa mère se fut tuée par Reverse Flash par son combat avec Barry. Mais Barry retourna dans le passé pour pouvoir empêcher cela. Et donc pour changer radicalement son futur. Donc là, on va parler des apparitions dans des différents médias. Dans les séries télévisées, il apparaît dans Batman, l'Alliance des héros, qui a commencé en 2008, mais qui s'est terminée en 2011. Série d'animation avec la voix originale de John Wesley Shipp. Donc alors, pour ceux qui ne savent pas qui est John Wesley Shipp, il s'agit de Flash de 1990, qui a en même temps interprété le père de Barry Allen dans la série de Flash de 2014 et qui est en même temps le Jay Garrick de la Troisième Terre. Il est apparu dans Flash de la série télévisée de 2014. Il est interprété par le personnage de Tom Gavanagh, donc celui d'Harrison Wells. Si vous ne connaissez pas l'histoire, en fait, Reverse Flash retourne dans le passé, il a pris le visage de Darius Wainwright et Matt Lester qui lui est le vrai Eobard Thawne. Et Legend
Tomorrow, série télévisée de 2016, personnage interprété par Matt Lester. Et il est apparu dans le film La Ligue des Justiciers, Paradoxe temporel. Film d'animation sorti en 2013 avec la voix originale de C. Thomas Howell. Donc alors, c'est un film que je vous propose car j'ai regardé dernièrement et il m'a vraiment plu. Et donc voilà les gens, c'est déjà la fin du premier épisode de la série phare de la chaîne. Hein. Pour l'instant, je vais l'appeler comme ça tant que je n'ai pas trouvé le titre. Donc si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle de quelqu'un en particulier, un super-héros bien sûr, soit de Marvel ou DC, de toute façon, si vous voulez, je ferai une vidéo spéciale pour le Flashpoint pour vous expliquer. Déjà, je vais faire une première partie où je vais vous parler de l'époque de Barry. Et dans la deuxième partie, je vais parler de la deuxième partie quand Barry est retourné dans le passé. Et donc, je voulais aussi m'excuser si vous avez entendu des bruits de fond derrière. C'est car je viens à peine de commencer à déménager. Et donc, il y a des travaux derrière, etc., etc. Bon, alors moi je vous dis à salut les gens, j'espère que vous allez passer une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée. C'était Zarkio et je vous dis salut les gens, peace.